Salut team de Culture Box, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on a l'immense honneur de recevoir un invité haut de gamme. Comme d'habitude d'ailleurs, sachez bien que cet invité a la particularité d'allier tradition et modernité. Vous l'avez bien compris, vous l'avez deviné, je sais, beaucoup l'ont deviné. On reçoit aujourd'hui un prince, mais pas n'importe quel prince. Un prince qui a su garder les coutumes, car comme vous le savez, il a pour habitude d'être sur scène ou dans ses clips nu-pieds. Vous l'avez vraiment deviné cette fois-ci. On a l'immense honneur et le privilège de recevoir Alif Naba dans notre émission d'aujourd'hui. Bonjour Alif. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos locaux déjà. C'est un honneur. On va aller très vite, parce que tout est urgent. Oui. Du coup, Ok. c'est simple, je vous explique un peu. Le concept. Je t'explique un peu le concept. Ouais. Voilà, c'est simple. Je vais rentrer un peu vers une immersion dans ta vie. Et aussi, on a demandé à tes fans de te poser des questions. Ok. Et aussi, il y a l'invité précédent aussi qui t'a donné un défi à relever. Ok. Tu devras aussi donner un défi aussi à la personne suivante. Qui va me suivre, ok. Oui. Et aussi, il y a un petit jeu aussi on a mis, que tu vas découvrir bien évidemment. Donc, on peut commencer? Oui, avec plaisir. Avec plaisir. D'accord. Déjà, tu es né à Koudougou. De part et d'autre, on fait comprendre que ton enfance n'a pas été vraiment simple. Ça a été facile, ouais. Explique-nous un peu. Bon, comme je suis né dans une famille, en fait, au départ, c'était bien. Je veux dire, parce que je suis né quand même dans une famille où quand mon père vivait, tout allait bien. Mais bon, après le décès de mon père, ça n'a pas été évident. Donc, je me suis retrouvé à Koudougou avec une situation aussi pas reluisante, avec un frère qui était le seul qui venait s'occuper de la famille et qui était enseignant. Vous savez, à l'époque, être enseignant, c'est vraiment pas évident. Et donc, j'ai traversé ce moment qu'on peut appeler de désert aussi. Mais voilà, j'aime pas trop revenir dessus parce que pour moi, tout le monde a connu des moments de désert, même si d'aucuns n'en parlent pas. Mais quand même, ce moment m'a amené aussi après quand je suis allé étudier à Nanoro. Et quand j'ai fait des études à Nanoro, je me rappelle, j'ai fait Nanoro-Koudougou à pied, ça fait 76 km. Et donc, je peux dire que ça a été des moments pas faciles. Et puis, bon, il fallait en ce moment-là aussi soutenir la maman, donc à Koudougou, j'ai aidé ma mère à vendre la banane. C'est moi qui partais charger la banane à la gare de train pour venir l'aider et tout et tout. Mais bon, je suis très fier aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore des vieilles dames qui sont au marché de Koudougou qui se rappellent encore de moi parce que je bousculais avec les dames matin pour que ma mère puisse avoir de quoi vendre et nous nourrir un peu. Il me fait comprendre que votre maman, enfin que ta maman, était chantre. Chansonnière. Chansonnière. Parce que chantre, c'est beaucoup plus pour les chrétiens. D'accord. Chansonnière traditionnelle. Okay. Oui, elle a vécu, elle est née dans ça et voilà. C'est elle qui m'a transmis donc la musique. Involontairement, hein, bien sûr, parce qu'elle voulait que j'aille à l'école d'ailleurs. Mais bon, sans savoir que tout le temps qu'elle me portait dans son dos, là, elle m'avait transmis tous ses joies et ses peines, quand elle chantait chaque fois, quand elle triait le riz. Et donc, c'est comme ça que, bon, naturellement, les choses m'ont été transmises. Et puis, aujourd'hui, je trouve que elle a bien fait. Elle a bien fait parce que c'est le plus grand héritage que j'ai eu dans ma vie. Pour moi, c'est mon plus gros héritage, c'est plus que des milliards. La musique m'a permis de tout faire aujourd'hui. La musique me permet de parler au monde, d'aller à la rencontre du monde. J'ai joué partout. J'ai joué sur tous les 4 continents. Aujourd'hui, on arrive à faire des choses pour le pays grâce à ce qu'elle m'a donné comme héritage. Donc, je rends gloire à Dieu. Je dis Alhamdulillah. Et je lui rends gloire. Je lui suis redevable. Oui, beaucoup. D'ailleurs, vous avez fait une chanson même à son honneur. Oui. J'ai pas arrêté, hein. Chaque fois, j'ai l'impression que je reviens chaque fois à chanter et à revenir avec ma mère. Parce que, comme le dit une partie d'ailleurs de ma présentation, c'est, voilà, c'est que c'est une mère, je suis issu d'une mère chansonnière. Donc,
il y a ce lien qui est très fort entre moi et ma mère aussi. Et puis, voilà, je trouve que c'est une grâce de la voir aujourd'hui, de profiter voilà, de ce qu'elle est aujourd'hui. Elle n'a pas eu la chance, elle, de chanter, par contre, devant les micros. Parce qu'elle ne connaît pas comment on utilise un micro. Voilà, donc moi, je suis un peu sa suite. Voilà. Donc, j'ai chanté des chansons pour elle, notamment dans Dossé, je parlais de ça aussi. Dans Barbiga, d'ailleurs, je parle des deux parents. Mais sur le single que j'ai sorti il y a l'année dernière, qui est Na, j'ai voulu vraiment lui rendre un hommage, vraiment un hommage à elle, parce que il n'y a pas de mots quoi pour remercier nos mamans, pour leur dire combien on les aime. Et souvent en Afrique, on a peur de dire à notre mère, quand on la regarde, pour dire ah maman je t'aime. C'est vrai. Tu vois, c'est quelque chose qui nous bloque. Vous vous êtes retrouvés en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que du Burkina à la Côte d'Ivoire, et comment est-ce que vous avez vécu ça? Non, j'ai vécu ça bien parce que moi, quand j'ai arrêté les études en Angola, je voulais aller faire la musique en fait. Moi, je me suis dit, il faut que j'aille faire la musique parce que j'avais commencé, mais tu sais, là, c'était des rêves de gamin, hein. Faire du rap et tout ça. Donc, c'était à l'époque où le rap marchait très fort, autant des MC Solar, il y a très longtemps, hein. Je me suis mis dans le rap. Et puis, bon, voilà, j'ai commencé à apprendre. Et du rap, il y a eu je peux pas tout raconter, mais bon, il y a eu quand même des moments. Je suis passé du rap, après, je fais du reggae. Et puis, bon, avant de rencontrer la musique que je fais en ce moment. Donc, j'ai rencontré la musique que je fais suite à une prestation qu'on avait faite dans un quartier. Et on m'avait hué. On m'avait hué parce que on me disait, mais c'est qui là? Toi, tu chantes en moré, tu chantes ici, reggae en moré, quitte là-bas. Voilà. Et puis bon, j'ai pris du recul, je suis reparti, resté dans un champ, le champ de mon père. Et puis j'ai commencé à travailler. Je voulais maintenant j'avais tellement de rage et aussi de honte que je voulais faire une musique qui était faite de mon propre soul, qui me ressemble sans regarder le monde. Et j'ai commencé à écrire. Amidou, Ibio, Ratekalinga, Foya, Poulo. Donc j'ai écrit Poulo, j'ai écrit Suguri, Zaka, Saba. Donc des chansons comme ça que j'ai écrites et qui sont des chansons, en fait, après je me suis rendu compte que, mais en fait, ça vient de l'inspiration que j'ai reçue de ma mère. Ça vient de ce que j'ai vécu avant. Et bon, voilà. Et puis ça s'est collé à moi. Et je me suis senti là-dedans, je me suis laissé emporter et ça a conduit ma personne et ma musique jusqu'à aujourd'hui. Donc, à 99, non, je vais dire plutôt à l'ère du 20e siècle, à la fin du 20e siècle. Non, ça c'est encore plus grave. Vous faites sortir votre premier album. Oui. Comment est-ce que vous avez réussi? Non, je ne le sors pas en 99. Non, en 99, j'ai la chance d'entrer en studio, en fait. J'enregistre. Enregistre. Voilà, j'enregistre parce que c'était vraiment à l'époque, à l'an 2000, 99-2000, où il y avait la crise ivoirienne. Donc moi, j'enregistre en fait mon album. Et puis, j'ai pas de producteur pour m'aider à sortir parce que bon, voilà, c'est compliqué. Donc j'enregistre, mais après, je rentre au Burkina en 2003, en fin 2003, et pour voir avec Cédoni pour qu'il sorte en fait. Donc vraiment, la période où je sors mon premier album, c'est vraiment fin 2003, c'est 2004 au fait, 2004. Et ensuite 2005, parce que 2004, ce que je sors, c'est l'album Regard Métis. Qui, bon, est un album parce que je l'avais enregistré en fin 99-2000. Et donc, l'album avait duré avant de sortir, tu vois, de fin 99-2000 à 2004. Tu vois, il a pris du temps. Et ensuite, quand je l'ai sorti, j'étais tellement inspiré parce que j'avais écrit beaucoup de chansons. Et Cédoni a voulu qu'on enregistre en même temps pendant que je sors celui-là, juste pour le faire connaître, que j'enregistre. Et j'ai enregistré Barbiga, l'album Faux, qui sort en 2005 et voilà, et qui me propulse. En plus d'être artiste, tu es dans l'humanitaire. C'est un engagement. C'est un engagement personnel. J'adore l'engagement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas décidé le même matin pour dire je décide. Non, l'engagement est venu seul. Je pense que j'avais envie de... D'ailleurs, quand j'ai décidé d'arrêter, quand j'ai arrêté les études, c'est pas parce que j'étais nul à l'école. J'étais parmi les meilleurs. Mais je me suis dit que je sentais pas ma mission dans 4 murs. Tu vois, je voulais que ma mission elle aille plus loin. Et donc l'humanitaire, je me sentais là-dedans, je sentais un vide. J'avais envie de faire quelque chose. Utiliser ma musique pour aider, utiliser ma musique pour construire. Donc on l'a fait. La première rencontre avec l'orphelinat de Lumbila. Et puis. Quand je dis humanitaire, c'est pas forcément, c'est pas global. On voit que tu as
cette connexion-là beaucoup plus avec les enfants? Oui, Pourquoi bien sûr. se focaliser plus Donc, sur les avec enfants? oui, parce que, comme je vous l'ai expliqué, moi, j'ai perdu mon père un peu tôt. Ça veut dire qu'à un moment donné, je ressens voilà, ce que les autres ont ressenti. Et puis bon, moi j'ai rencontré l'orphelinat de Lomila grâce à Mandoui, c'est un artiste de Burkina à l'époque, du groupe Yélène. Oui. Et puis j'avais envie de faire quelque chose, j'avais envie de partager un moment et on a commencé à faire des activités, faire un concert, récolter des dons, construire un dispensaire, ainsi de suite, construire un bâtiment pour eux, construire un château d'eau. Petit à petit, avec la musique, tu vois, on a mis en place des amis pour trouver l'orphelinat et les choses ont commencé et ça a continué avec d'autres espaces, d'autres enfants du pays que je partais rencontrer, notamment, ça m'a valu aussi d'être nommé ambassadeur de Save the Children, voilà, et puis je suis allé rencontrer avec eux aussi des enfants à l'école, j'ai pris mon bâton aussi pour défendre la question de la scolarité des enfants, parce que vous savez que notre pays, avec cette situation difficile, les enfants en pâtissent. Et donc, voilà comment je me retrouve vraiment du côté des enfants, mais vraiment par amour et par envie aussi de partager avec ma musique. Vous êtes aussi un entrepreneur tout fait. Ce que vous avez fait, on va prendre la marque Marabout. Mm. Pourquoi Marabout? Oui, non, j'adore l'entrepreneuriat. Je trouve Oui. que ça va ensemble. Oui, Mais tout ce que j'entreprends tourne autour, en tout cas, de la musique. oui. Donc, je lis beaucoup sur tout ce qui est manuel concernant l'industrie de la musique, du disque et tout ça. Je me cultive vraiment beaucoup dedans parce que j'ai pas eu la chance d'aller loin à l'école. Donc, Oui. bon, moi, je profite en tout cas d'Internet aujourd'hui. Et puis, voilà, Marabout, c'est vraiment il y a longtemps. C'était en 2011 que j'avais commencé, que j'ai créé Marabout. Mais je l'avais jamais lancé, en fait. Donc, c'est maintenant qu'on le lance. Mais Marabout, c'est pas Marabout comme le Marabout. Parce que je voulais jouer aussi le jeu. J'aime bien quand les titres jouent un peu. Oui. Mais Marabout, c'est cet oiseau-là qui est très patient. Tu vois, qui a une longue queue, qui est dans les prairies, là. Oui. Donc, qui a une longue, Long un bec. long bec. Oui. Et voilà, et qui prend tout son temps pour pouvoir saisir sa proie. Donc, beaucoup de patience. Et ça me ressemble, en fait. Ça me ressemble parce que je prends tout mon temps. J'aime pas me laisser guider par le monde ou gérer par les choses. J'adore aller doucement, j'adore prendre mon temps pour résoudre les équations. C'est pour ça que j'ai choisi le Marabout. En même temps, j'aime bien quand les gens se perdent et qu'ils se disent mais Marabout, mais le mec il est dans ses délires mystiques et tout ça. Oui. Voilà, donc et on lance la marque Marabout. Aujourd'hui, on est content parce qu'on voulait une marque, en fait, pas vraiment pour faire c'est vraiment pour ramener les gens, les lier toujours aux chansons. Vous voyez que les t-shirts Oui. qu'on fait, tout ce qu'on fait, c'est des choses qui sont des titres de nos chansons, des titres ou des phrases de nos chansons. Oui. En tout cas, c'est des mots qui viennent des chansons. Donc, pour un fan qui a aimé Bark Biga, il va trouver un t-shirt qui s'appelle Bark Biga, Kekit Komi Kanyak Nongo. Et puis, pour un fan qui a aimé Kiba, va trouver ça. Pour un fan qui a aimé Yafmam, va trouver Yafmam. Et bon, quand tu portes évidemment Yafmam et que tu arrives devant ta femme, et si tu es en tort, c'est une belle manière aussi de demander pardon. Oui. Voilà. Et puis bon, pour des chansons comme Barka, tu as des habits Barka, et ainsi de suite. Donc, on est parti sur vraiment tout ce qui concerne mes chansons. Cette année, il y a eu beaucoup plus d'innovation et tout. Énormément. Maintenant, d'où est-ce que l'idée de faire les Raymonds t'est venue? Non, l'idée est venue, en fait, ça a commencé doucement. L'idée est venue vraiment de mes expériences de voyage. Voilà, quand même, depuis que je bowling, je vois des choses et j'ai envie chaque fois que je vois quelque chose que ça se passe aussi chez nous. Donc, j'ai voulu faire de sorte que le Burkina, en tout cas, soit positionné sur la carte du continent. C'est-à-dire que l'idée pour moi, c'est ça. Il n'y a pas autre chose derrière. C'est vraiment que mon pays, là, tout le monde dit que ouais, le Burkina n'est pas vu musicalement, ça vaut rien. Donc, imaginez quelque chose qui puisse réunir tous ceux qui sont sur le continent et dans le monde et qui organisent des gros événements, faire de sorte qu'ils viennent à Ouaga et que Ouagadougou devienne un lieu de réflexion pour trouver des solutions pour la musique, pour les artistes, pour les professionnels de la musique. On en a fait un événement aujourd'hui qui se démarque de tous les événements et qui reste un événement à la pointe sur le continent. On va passer sur la rubrique de jeu. Oui. J'aime aussi jouer. Tu as fait beaucoup de styles musicaux. Oui. Je vais te donner deux papiers. Oui.
tu vas juste faire un choix. Oui. Le genre musical sur lequel tu tombes, Oui. tu seras obligé de faire un petit a cappella là-dessus. Waouh. Ok, ça marche. Donc, je choisis un. Ouais. Donc, je choisis celui qui est en haut. Pour être beaucoup plus en haut. Ah, c'est reggae. Ah, oh. Sakali Hondo Bai. Sakali Hondo Da. Limarma Sakalov Kamawi Sakali Bama. Sakalov Kamawi Sakali Bama. We lemgun Yusakane. For Kamakida me anya. Logan. Sakali with body butter. Oh là là. Oh, ça s'applaudit. On est passé par le reggae, mais j'avais fait à l'époque du reggae, le reggae un peu dub. Oui. Et puis j'ai chanté aussi sur One Love. Pieze kuzugungese, ikanyase, adies orsalarundo. Avec dubbing qui m'a valu d'ailleurs un disque d'or. Donc moi j'adore le reggae. Même mes chansons, toutes mes chansons, que ce soit Bark Biga et autres, en fait dans le fond tu enlèves toute la musique, tu mets un skunch, derrière t'as du reggae. Wow. Ouais, ok, aussi, on a demandé à tes fans de te poser des questions. Ok. Donc, on va aller question par question. Ouais. Cependant, tu as 3 cas, un joker. Ok, j'espère que je pourrai répondre. Bonsoir, je suis Marie-Michel Boba. Ce que moi j'aimerais savoir de Alif Naba, c'est pourquoi lors de certains clips, on peut le voir, ou prestations, on peut le voir arriver pieds nus. Est-ce que c'est une tradition ou c'est un style que lui-même il a choisi? Bah, c'est un style que j'ai choisi, comme je l'ai expliqué. En fait, aussi pas choisi. Je voulais rendre hommage aux chantres traditionnels, chansonniers traditionnels dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que les chansonniers traditionnels, quand ils viennent dans la cour du Naba, dans la cour royale pour chanter devant le roi, ils se mettent pieds nus pour chanter par respect pour le Naba, pour le chef, pour le roi. Et donc, moi, j'ai voulu, en fait, en leur rendant hommage, dire à mon public aussi qu'ils sont considérés, que je considère comme des rois. Wow. Donc, quand mon public vient me voir et qu'ils achètent le carburant, ils se déplacent de chez eux et qu'ils viennent, par respect pour eux, je sors pieds nus pour leur magnifier mon respect. Donc, en même temps, c'est un beau style, c'est un hommage aux musiciens traditionnels. Bonjour, bonsoir. Je me nomme JCM Mansanou. C'est bien une joie pour moi de pouvoir discuter avec vous, mais c'est de manière indirecte. Je vous suis depuis des années, depuis Bark Biga. J'aimerais bien savoir quelle est votre source d'inspiration pour vos différentes chansons. Okay, merci. Mes sources d'inspiration, c'est tout ce qui est autour de moi. Tout ce que je vis, tout ce que je vois, tout ce que je rencontre, tout ce que souvent j'entends aussi. Je suis beaucoup l'actualité, je regarde autour de moi. Et souvent, j'ai des gens qui ont leur histoire, ils racontent. Moi, je peux prendre une histoire de quelqu'un, la raconter un peu différemment. On va pas savoir que c'est une histoire, mais on va voir que ça touche tout le monde. Mais en fait, c'est l'histoire de quelqu'un. Mais la personne, souvent, se reconnaît. Donc, c'est vraiment des inspirations du vécu. Coucou, je suis Déborah Cabré. Alif Naba, ouais, un personnage qui a beaucoup marqué notre enfance, puisque, bon, à nos jeunes âges, c'était la sonnerie, le réveil matinal de maman à l'époque, donc avec la chanson Suguri, Suguri, Izaka Soba. Maintenant, j'aimerais savoir quelque chose. J'aimerais savoir si, en dehors de la musique, est-ce que Alif Naba est impliqué dans ces domaines-là, d'organiser des compétitions de chant. Ce côté que nous ne maîtrisons pas trop, que nous aimerions savoir en fait. Bravo et salut à sa maman, qui est une fan. J'espère qu'elle aussi, parce que là, elle devient une fan aussi. J'ai la chance d'avoir des fans qui ont traversé les générations. Des fans qui, aujourd'hui, je vais à des concerts où je chante, où je vois des fans qui ont l'âge de ma fille et qui chantent avec moi. Wow. Et qui chante Bark Biga en plus, parce que souvent Bark Biga, il est sorti il y a longtemps. Oui. C'est quand même mon premier truc. Il a 20 ans cette année, cette chanson. Mais je voudrais dire, non, c'est vrai, je n'organise pas de concours. Parce que, bon, il y a des gens qui le font et qui le font bien. Il y en a tellement de concours qui se font. Et non, nous organisons. Mais on encourage les jeunes, tu vois. Ah, il faut participer au concours, il faut faire ça. C'est une école, en fait. C'est vrai, j'ai été aussi souvent juré sur certains concours, mais sauf que je ne veux plus parce que je suis très dur. Moi, j'aime tellement que ce soit carré, alors que j'oublie souvent que le gars même il vient de commencer, et moi je le tape très dur. Mais non, on fait pas de concours, mais on fait les REMA, où on permet à des jeunes
de venir, pas pour faire des concours, mais de venir se présenter, de jouer, et puis se faire repérer par les professionnels. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Séverin Mohamed. La question que j'aimerais poser au prince, au pied nu, Alif Naba, est de savoir les causes de sa séparation professionnelle avec Nabaloum. Merci. Non, c'était pas un problème. C'est parce que on avait chacun aspirait aussi au niveau professionnel à autre chose. Et puis je trouvais que elle était encore dans cette, elle se sentait aussi bien dans tout ce qui est urbain. Ouais, elle voulait aussi aller aussi sur un monde qui soit urbain pour visiter des choses un peu différentes de son âge, son époque aussi. Parce que moi, quand même, faut reconnaître que j'avais reçu quand même aussi des retours comme quoi, bon, tu vois, je la façonnais un peu dans mon style aussi et tout et tout. Et voilà, moi, je pouvais pas aussi donner dans l'urbain parce que c'est pas trop mon kiff. Bon, pas que c'est pas mon kiff, c'est pas trop mon monde. Donc, je maîtrise pas les codes et tout ça. Mais pour répondre, oui, donc du coup, elle est avec maintenant Destiny et ça se passe très, très bien. Bonsoir Alif Naba, j'espère que ma vidéo te trouve bien important. Je tiens déjà à te remercier pour les efforts fournis pour la nation burkinabé et de porter très haut le drapeau de la nation burkinabé à l'international. Ma deuxième question, c'est comment vois-tu l'avenir de la musique burkinabé, notamment avec les nouvelles plateformes de streaming et la nouvelle technologie? Merci. Non, je vois un bel avenir. Je trouve que aujourd'hui, les jeunes sont en train de... Nous, quand on organise les RIMA aujourd'hui, on a décidé depuis quelques années. Les RIMA, nous, on l'organise pour les jeunes artistes. C'est clair. Je veux dire, notre travail aujourd'hui, c'est ça. C'est de mettre en place des moments où des jeunes peuvent apprendre. Donc, les jeunes aujourd'hui, depuis qu'ils ont commencé vraiment à s'intéresser, je trouve qu'ils font un travail formidable. Et ils occupent les espaces, ils créent des contenus, ils créent de l'émulsion. Il y a une belle émulation dans le domaine de la musique. Et les plateformes, ils commencent à les connaître, ils commencent à vraiment les exploiter à fond. Et le résultat est là. La musique burkinabé est en train de plaire. Elle remplit des stades aujourd'hui, donc je suis très fier. Mettons-nous ensemble pour propulser avec le stream tous les jeunes artistes, parce que c'est ça qui va positionner notre musique et qui va positionner nos talents. D'accord. C'est tout pour les questions des fans. Oh. Déjà. On n'a pas eu besoin de joker. Non, ça va, il n'y a pas eu besoin de joker. D'accord. On n'a pas eu besoin. Cependant, il y a l'artiste précédent, Snapsy. Ok, c'était lui votre artiste précédent? Oui. Ah, le Nak-Nak. Il ne savait pas que c'était toi qui t'allais inviter suivant. Ok. Cependant, il a demandé de relever un défi. Ok, c'est lequel? Donc, c'est toi qui fais l'interview et l'émission après moi. Bon, on m'a demandé de lancer un défi. De te lancer un défi. Bah, tu sais que t'es foutu. Moi, le défi que je te lance, c'est de chanter une chanson d'Alif Naba en mangeant un morceau de piment. Voilà, c'est ça le défi. Seigneur. Seigneur. Non, mais lui, ça ne m'étonne pas. Il va juste, voilà, ça, c'est un défi. Bon, d'accord. Il n'y a pas un morceau de piment, mais... Tu as ramené du piment? J'ai ramené du piment. Je crois que c'est là. Ah là là. Bon, ok. Donc, je dois prendre du piment. Oui. Ok. Qui sert? C'est toi qui sers? Parce que sinon, après, si c'est moi, il y a touché avec mon doigt et puis... Bon, je vais juste m'attendre un tout petit peu. Ouais. Ok, donc voici le piment. Je vais montrer à Smart que mon type, t'inquiète pas, c'est un prince. Bismillah. Kibao, rale samusuri, tikan tikan iki, tikan te movi marundo. Kibao, rale samusuri, tikan tikan iki. Bravo. Merci. C'est pas du tout simple. C'est pas simple. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et encore, on remercie à nouveau d'avoir accepté de nous ouvrir tes portes. Parce qu'on précise que c'est dans tes locaux, ça c'est... Ouais. Nous sommes ici au cœur du grenier. Oui. En tout cas, merci à vous d'être venus. Oui. Merci à toute l'équipe et bon vent à Fadima Web TV. Merci.
On souhaite que vous occupiez la place que vous méritez et que vous fassiez un bon travail d'exposition. Merci en tout cas. Même si mon prédécesseur m'a mis dans une situation difficile, mais merci beaucoup. Bon, la prochaine fois, je saurai comment la voir. Merci. Et quant à vous, mes loulous, je vous dis à très bientôt et merci de nous avoir suivis. Salut!